Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Depuis ce week-end, la Guadeloupe est placée en vigilance jaune pour fortes pluies, orages et vagues submersion, alors que l'ouragan Beryl traverse les îles du sud de l'Arc-en-Ciel. On a déjà remarqué de la pluie, mais quel risque pour la Guadeloupe? À quoi devons-nous nous attendre pour les prochains jours? On fait le point avec Régis Marek, prévisionniste au Centre de prévision Météo France. Nous sommes actuellement donc au RESET, au centre de prévision de Météo France. La Guadeloupe va donc être en périphérie, donc on n'aura pas de vent très fort. Cependant, on a quelques effets malgré tout, donc un vent qui est plus soutenu que d'habitude, une mer qui est forte, voire très forte, donc une agitation aussi. Et nous avons quelques passages d'averses brèves mais soutenues et potentiellement orageuses. Nous devrions avoir une amélioration sensible à partir de demain mardi. Et puis mercredi, il y a une autre onde qui arrive derrière, la numéro 17, donc qui devrait à nouveau engendrer une augmentation du vent et de la mer, mais à un degré moindre que ce lundi. Et puis nous aurons aussi probablement quelques passages d'averses orageuses, donc mercredi, voire encore jeudi en début de journée au passage de l'onde numéro 17. Donc à la Météo France, notre premier rôle, c'est de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Donc à ce titre, nous mettons en place une vigilance. Donc il y a plusieurs aspects donc, à la vigilance. Il y a une vigilance qu'on appelle par paramètre, donc qui va concerner le paramètre pluie, le paramètre vent, le paramètre mer, ou comme aujourd'hui les trois à la fois. Et nous avons également donc une vigilance cyclonique qui là est déclenchée si le territoire est concerné par des vents de forte tempête, c'est-à-dire des vents qui atteignent 90 km/h en moyenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on n'est pas en vigilance cyclonique, mais en vigilance pour vent fort, pour mer, pour risque de vague submersion et pour forte pluie. Un petit cycle de remplacement de l'œil, voilà, ce qui a permis à Beryl de faiblir donc en fin de nuit, et ensuite il a reformé son œil et il se renforce là ce matin, donc il a baissé d'intensité en fin de nuit en retombant en catégorie 3, et là ce matin il s'est renforcé, il est à nouveau en catégorie 4. Et d'ailleurs, il va continuer de se renforcer. Là, le dernier advisory du NHC qui est sorti donne des vents moyens de 220 km/h dans le mur de l'œil, avec des rafales à 270. Alors, oui, effectivement, il y a des effets dévastateurs pour les grenadines qui sont au plus près de l'œil. Ensuite, eh bien, le vent a une force qui décroît plus on s'éloigne de l'œil, mais toutes les grenadines, Grenade et même Saint-Vincent risquent d'être très très impactées par le vent. C'est une triste nuit qui s'est déroulée pour Agnès et sa famille, résidente du Lamentin. Sa maison a été la proie des flammes pendant des minutes interminables en attendant l'arrivée des pompiers. Elle a eu peur, comme elle le dit. Agnès et ses fils ont tout perdu. Elle en appelle à la solidarité de la population pour l'aider à se relever de cette situation. Grégory Laps. Il était 1h du matin. J'entendais les cabris crier. Ils étaient affolés, donc je me suis réveillée. Et comme je suis pas très grande, je suis montée sur mon WC pour ouvrir la fenêtre qui donne l'extérieur. Et je me suis brûlé les 3 doigts parce que la fenêtre était en alu et elle était chaude. Donc je savais pas ce qui m'attendait. Et c'est là que j'ai vu le feu. Donc mon premier réflexe c'était de prendre le tuyau de la douche pour envoyer par la fenêtre. C'était pas suffisant. J'ai réveillé mon fils qui dormait pour lui dire qu'il y a le feu et de venir m'aider.
Donc, on a commencé à prendre des seaux d'eau et je suis partie appeler de l'aide dans les maisons à côté. Et j'ai appelé les pompiers qui sont arrivés peut-être une demi-heure après. Et quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas suffisamment d'eau, les pompiers de Sainte-Rose. Donc, ma mère a une citerne de 10 000 litres d'eau, mais comme la citerne est un peu haute, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas accès. Donc, il a fallu attendre l'arrivée des pompiers des Abîmes et de Petit-Bourg. Et voilà, donc entre-temps, le feu a propagé et il fallait protéger la maison de ma maman qui est juste à côté, comme elle a 84 ans. Le feu est parti de l'extérieur et après, ça s'est propagé par la salle de bain, par la chambre de mon fils et après, le temps d'attendre les interventions, ben ça a continué. Aujourd'hui, j'interviens en faisant appel à différents organismes, la Croix-Rouge, également les collectivités, les contacts politiques, mais nous voulons lancer un appel à toute la Guadeloupe, aux Guadeloupéens, aux Guadeloupéennes, qui aujourd'hui pourraient se retrouver dans la situation que Agnès passe. Une maison brûlée, c'est des souvenirs, c'est toute une vie qu'on perd, avec 2 enfants à charge, 17 ans et 25 ans. Je fais appel à la solidarité. Nous avons mis en place une cagnotte Letchi, solidarité pour Agnès et ses 2 fils. Pour tout contact, le 06 90 70 80 52. Aidez-la. Aujourd'hui, c'est une femme qui a tout perdu. Ses vêtements, ses souvenirs, sa maison, ses meubles, tout. J'espère récolter des fonds. Après, il me faut refaire les travaux pour retrouver ma maison avec mes enfants parce que pour l'instant, nous sommes dispersés. L'aîné avec son père à Petit-Canal, le petit au moule chez son oncle et moi, je suis chez ma maman, à côté. Voilà. Désormais, la commune du Lamentin devra compter sur les services de la société SOR pour la distribution de l'eau. Jusqu'à hier, pour le Lamentin comme pour DL, la société Onodis était en charge de la distribution de l'eau dans le cadre d'une délégation de service public. Mais selon les dispositions prévues à la création du SMGE-AG, le syndicat est amené à devenir l'opérateur unique de l'eau en Guadeloupe, obligeant alors le Lamentin à quitter ce régime spécial. Le maire Jocelyn Sapoti avait exprimé son souhait de conserver son mode de gestion en DSP plutôt qu'une gestion directe par le SMGE-AG. Aujourd'hui, c'est une victoire en demi-teinte qu'il exprime au micro de Charlie Dagonia. Ce qui concerne Lamentin, nous avons gardé le mode de gestion qui était mon souhait d'avoir une délégation de service public. La société Onodis qui était chez nous n'a pas, malheureusement, c'est comme ça, c'est la loi, n'a pas gagné le marché. Donc il y a une société qui a été mieux disante, comme on dit, en droit. Donc, la société mieux disante, c'est la société SOR. La société SOR est déjà installée en Guadeloupe. C'est elle qui a Vieux-Habitants, c'est elle qui a Bouillante, c'est elle qui a Pointe-Noire, c'est elle qui a Vieux-Fort. Donc, c'est elle qui a récupéré le marché de Lamentin et elle commence aujourd'hui. Je regrette quand même que le SMGE-AG qui a lancé la procédure ne m'ait pas rencontré personnellement pour pouvoir me parler des conditions de transfert dans lesquelles ça allait se faire. Mais j'ai eu le directeur de la société SOR. Je sais qu'il y a un sujet à l'ordre du jour qui peut perturber la vie des Lamentinois. C'est les conditions de transfert du personnel d'Onodis repris par SOR. Parce que SOR reprend l'intégralité du personnel d'Onodis. Maintenant, les conditions sont en négociation, en discussion. Donc, j'espère réellement qu'il n'y aura pas de perturbation pour la vie des Lamentinois. Et je ferai comme je pourrai pour faire en sorte qu'on trouve de justes solutions. Mais il faut savoir que ce n'est pas la ville qui gère aujourd'hui ces opérations-là, c'est le SMGE-AG qui passe effectivement les marchés. Puisque c'est le SMGE-AG, c'est la loi qui veut ça, c'est pas une décision du maire, c'est une décision législative sur l'ensemble de la Guadeloupe, c'est le SMGE-AG qui gère les contrats.
Si pour le Lamentin, la gestion de l'eau est désormais entre les mains de la société SOR, pour la ville de Déhay, le problème ne semble pas encore résolu. La maire de la commune s'opposait elle aussi au changement du mode de gestion et à l'augmentation de 80% du prix de l'eau à Déhay. Ce dimanche, la délégation de service public de l'eau est arrivée à son terme. Cependant, la municipalité reste sans réponse du SMGE-AG depuis 1 an concernant la reprise du marché. La maire Jeannie Marc a exprimé son mécontentement au micro de Charlie Dagonia. Je suis en colère parce que j'estime qu'entre élus, on devrait avoir un peu plus de respect les uns vis-à-vis des autres. Et interpeller le 24 mai le président du SMGE-AG pour lui demander quelle est la suite qui sera apportée, n'ayant pas de réponse. Le conseil municipal se réunit le 1er juin. On prend une motion qu'on traduit dans une délibération qu'on transmet le 4 juin au président. Toujours pas de réponse. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet et nous n'avons toujours pas de réponse officielle. Et je dis que par respect pour la population de Déhay, je dis à la limite, moi, bon, les élus, on a l'habitude de nous chambouler. Mais par rapport à la population qui est en instance en demande d'explication pour savoir vers qui se tourner si on a un problème, vers qui se tourner si on a un branchement à faire, vers qui se tourner quand il y a une fuite devant sa maison, vers qui se tourner quand il n'y a pas d'eau, vers qui se tourner quand la qualité de l'eau n'est pas bonne. Nous ne savons pas vers qui nous tourner pour pouvoir faire régler le problème. Donc nous disons au SMGE-AG, il y a une organisation que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas qui est responsable de tel secteur, qui rencontrer, qui ne pas rencontrer, de venir vers nous, de faire une réunion. Nous sommes quand même à des gens qui nous savons recevoir, nous savons accueillir, nous savons écouter, de venir nous voir et de nous dire exactement comment les choses doivent se passer sur le territoire de la commune. Déjà c'était la régie des eaux, après c'était général des eaux, on a toujours été en DSP. Donc on avait des interlocuteurs précis et on savait quelle démarche entreprendre pour chaque cas, chaque situation qui se posait à nous. Aujourd'hui, plus de 30 ans, 40 ans après, on arrive dans un nouveau système. Nous ne sommes pas comme les Gaulois, nous ne sommes pas réfractaires. Mais nous disons qu'on doit prendre en compte cette nouvelle situation qui est créée de façon à pouvoir déjà rassurer la population et puis permettre aux élus de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Les inquiétudes sur le sujet de l'eau ne concernent bien évidemment pas que les élus et les maires des communes. Pour les habitants qui subissent impuissants les coupures d'eau et les manquements aux travaux d'assainissement. Le collectif Moon sans de l'eau souhaite alerter l'opinion publique sur la situation et en tirer une résolution favorable. Aujourd'hui, les membres ont publié un communiqué de presse à l'attention des médias et des autorités compétentes sur les conditions de vie des résidents des quartiers impactés. Pour en discuter, je reçois Malika Romil, membre du collectif Moon sans de l'eau. Bonsoir Madame Romil. Bonsoir. Et vous êtes accompagnée donc de 2 personnes que je vais inviter à se présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonsoir Madame. Bonsoir. Mirella Comet, je fais partie du collectif Moon sans de l'eau. Je vous remercie. Et à côté de vous également, bonsoir monsieur. Monsieur Sextus Jean-Claude. Membre du collectif également. Très bien. Merci donc de votre présence. Donc on l'a vu donc sur les sujets précédents, la question donc de la gestion de l'eau dans les communes de Déhay et du Lamentin qui inquiète les maires, mais pour les habitants aussi c'est une source d'inquiétude. Et justement vous êtes venus pour prendre la parole puisque des habitants de quartiers encore aujourd'hui subissent ces tours d'eau et subissent les coupures incessantes, notamment dues aux problèmes donc de travaux d'assainissement. Qu'est-ce qui vous emmène à prendre la parole aujourd'hui et qu'est-ce que vous souhaitez dire? Alors nous, on prend la parole aujourd'hui pour dire stop, parce que depuis 2022, on est victime de coupures d'eau répétitives sans aucune communication. D'accord? Malgré nos nombreux appels, la situation a empiré chez nous. Nous avons fait preuve de patience, mais maintenant, on est à bout. Avant 2022, on n'avait pas de coupure d'eau. Tout d'un coup, les coupures ont commencé et sont devenues de plus en plus longues. On peut rester jusqu'à 3 semaines sans eau dans les robinets. C'est parce qu'on s'est manifesté courant mars 2023 que le SMGE-AG s'est aperçu de notre existence.
Pour réponse, qu'est-ce qu'on a eu? On a été rajouté dans les tours d'eau. Donc, toute la zone Chauffour, Louisy-Mathieu, cité universitaire, on a été rajouté dans les tours d'eau. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas d'informations, on ne sait rien. Et puis, subitement, début juin, on constate qu'il y a des travaux qui sont faits. Donc, nous, on s'est dit, tiens, ça tombe bien, maintenant, on fait des travaux pour l'eau dans les robinets. On se renseigne, on s'aperçoit qu'en fait, que le SMGAG fait des travaux pour une nouvelle résidence qu'ils doivent faire. Donc, là, on s'interroge, on leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse. Donc là, on se dit, mais quelle est la difficulté pour eux? Donc, on se dit qu'il y aura 36 nouvelles familles supplémentaires qui vont intervenir, qui seront dans nos quartiers. Eux, ils vont bénéficier de citernes et de suppresseurs. Donc là, maintenant, nous, c'est clair qu'on n'aura plus d'eau, puisqu'on est en contrebas ou parfois on est à côté. Donc, on se dit, il y aura d'autres logements qui doivent encore sortir de terre, mais rien n'est programmé pour remettre de l'eau dans les robinets. Les ouvriers du chantier nous affirment que les travaux pour envoyer les excréments et les urines à Louisy-Mathieu et Fouillol seront faits. On voit, on subit, on sent, on sait que jusqu'à maintenant, rien n'est fait. On se demande, mais où est l'humanité de cette structure, SMGAG et les élus? En tant que particulier, on sait que quand on doit construire une maison, on nous demande d'avoir l'aval de tout ce qui est assainissement, etc., validé par un expert. Et ça coûte cher. Là, on se rend compte qu'on a donné un permis de construire pour un projet immobilier aussi important qui n'a pas été étudié, où il fallait faire passer les eaux usées. Donc, on se dit maintenant, on veut que le SMGAG, on veut que les responsables de l'urbanisme, on veut que l'ADL viennent s'asseoir devant nous pour nous confirmer qu'ils ont bien validé ce projet d'assainissement, tout d'abord. Deuxièmement, qu'ils contrôlent les travaux de bout en bout, qu'ils soient conformes. On veut que le SMGAG et que l'État aussi viennent s'asseoir devant nous pour nous garantir dans les yeux et sur papier que des moyens qu'ils mettront en œuvre, des moyens pour nous assurer de l'eau dans les robinets. Et on veut savoir aussi, on veut qu'ils nous assurent que la nouvelle résidence, que les rejets d'excréments de la nouvelle résidence n'auront pas de nuisances olfactives sur le voisinage, ainsi que sur notre milieu, là où on est. Parce qu'en fait, nous avons une mare et on souhaite la protéger. Bien sûr. Donc, il y a une véritable inquiétude, non seulement pour, comme vous le dites, la mare, donc pour l'environnement, mais aussi pour les résidents dont vous faites partie, qui êtes là depuis des années et qui pourraient recevoir, subir justement les désagréments créés par cette nouvelle résidence et ce nouveau traitement des eaux. Tout à fait. Très bien. Donc, vous nous le disiez, c'est un problème qui dure. Jusqu'ici, vous n'avez pas eu de réponse. Vous êtes impuissant face à cette situation. Comment est-ce que vous le vivez au quotidien, aussi bien les adultes, j'ai envie de dire, comme les enfants? Jusqu'à ce jour, toutes les demandes que nous avons effectuées, les revendications, jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de réponse. Nous sommes vraiment pas considérés comme il faut. On est vraiment comme si on était des dernières. Laissés pour compte. On est des laissés pour compte. Non, on voudrait que, au niveau de la SMGAG, que nos demandes, toutes nos sollicitudes doivent être prises en compte. Puisque déjà la ressource eau, c'est un minimum vital pour un être humain. L'ONU dit que l'eau, c'est un capital nécessaire à tout être humain. Donc là, nous réclamons qu'il y ait de l'eau continuellement dans nos robinets. D'autant plus, il arrive que certains riverains restent 3 semaines, 4 semaines sans eau. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal dans un pays soi-disant développé. Nous avons déjà contacté la mairie des Abîmes. Rien n'est fait, rien ne se fait. Donc, il est temps que les choses reviennent normalement. Très bien. Donc effectivement, ce sont des coupures d'eau en continu et sur de longues périodes que vous ne subissiez pas avant et pour lesquelles vous n'aviez pas été prévenu. Donc c'est une surprise. Non. C'est-à-dire en fait, le problème, il y a un château d'eau, on dirait qu'il y a à peu près 300 à 400 mètres de nos domiciles. D'accord. Donc logiquement, on pourrait prétendre avoir de l'eau. Sauf que avec des constructions qui ont été réalisées il y a peut-être deux années de ça, c'est-à-dire 96 logements,
déjà, nous étions déjà impactés par le manque d'eau. Et avec les 96 logements qui ont été mis en service, avec un surpresseur de surcroît, eh bien, nous, on n'a plus d'eau. Le problème, c'est que le château d'eau n'arrive pas à se remplir, puisqu'il y a à peu près un mois, un des techniciens nous a dit que le château d'eau est à 10% de sa capacité. 10%. Alors, des coupures d'eau sans arrêt, 2 semaines, 1 semaine, mais on n'a pas d'eau. Aujourd'hui encore, on n'en a pas. Nous faisons des appels, nous appelons, j'ai un cousin à moi qui appelle tous les jours à SMGAG. Ben, ils n'ont pas de solution. Moi, il y a un qui m'a dit récemment, je conseille de mettre une citerne. Tout simplement. Mais c'est une citerne qui doit être installée à vos frais? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Et encore la citerne, ça ne règle pas le problème, parce que la citerne, quand elle se remplit encore avec l'eau du château d'eau. Donc le problème n'est toujours pas, c'est pas réglé. Donc là, on appelle au SMGAG de communiquer avec nous et de nous faire part d'une situation transparente. Mais ce qu'ils savent, ils connaissent la situation. Ils connaissent la situation sur le quartier. Parce qu'il y a des techniciens qui ont mesuré, si vous voulez, la pression de l'eau. Chez nous, c'est à 0,80. Ça fait même pas une barre. 0,80. Ce qui veut dire que vous avez juste un petit filet d'eau qui coule dans le robinet. Et c'est ce que nous avons tous les jours. Et quand il y en a, et des fois, rien du tout. Et nous, si vous voulez, personne ne nous donne des solutions. Personne. Et donc, nous attendons. Exactement. Et sachant qu'il y aura une nouvelle résidence, c'est là où on se dit, non, c'est pas possible. On dit stop. Comment on va faire? Donc, nous, on sera sans eau. Eux, il y aura une citerne, il y aura un suppresseur. Nous, on sera vraiment sans eau. Les eaux usées, ça va se déverser où? Toutes ces questions n'ont pas été abordées. Donc vous attendez là à l'heure actuelle une réponse, dans les délais les plus courts, puisque ce sont des familles qui attendent d'avoir de l'eau, qui attendent d'avoir un traitement correct des eaux usées et qui ne souhaitent pas ressentir l'impact de cette nouvelle résidence et tout cela. Donc j'espère qu'en tout cas votre cause sera entendue, que votre parole sera entendue. Donc je vous le rappelle, c'est le collectif Moon Sandlo. Donc ce sont des résidents de plusieurs quartiers qui aujourd'hui se retrouvent sans eau dans leur robinet pendant des semaines sur des périodes continues et qui donc s'inquiètent de la suite, qui aimeraient voir s'améliorer la situation. Donc je vous remercie. Ce communiqué de presse a donc été diffusé aux médias et on espère que la solution sera réglée très rapidement pour vous. Merci de votre passage, de votre témoignage. Merci à vous. Merci. Et justement, comme on pouvait le voir avec les membres du collectif Moon Sandlo, qui de mieux que les habitants, justement, pour mener des réflexions sur l'amélioration de leur qualité de vie. Vendredi 28 juin, la ville des Abîmes a réuni les habitants de Carac pour un thé causé. Les administrés ont été invités à s'exprimer librement et à échanger sur les actions à mener pour améliorer la vie du quartier. Une démarche qui a vraisemblablement plu aux habitants qui se sont déplacés au relais territorial de Carac. Un reportage de Vianney Valverde. Ce qui ressort, c'est qu'il y a évidemment les mêmes rengaines. En fait, la population a plus envie qu'on soit plus souvent présent quand il s'agit d'entretien dans des espaces verts. En fait, nous le faisons, mais pas assez régulièrement. Ce qui, pour eux, n'est pas du tout suffisant. On peut comprendre leur demande. Et puis aussi le fait qu'ils ont besoin du relais pour faire des démarches administratives, demander et interroger pour savoir à quel service s'adresser pour telle ou telle chose, parce qu'en fait, nous, on a une population un peu vieillissante dans le quartier, et donc on peut comprendre que cette population a besoin d'avoir des informations à proximité, tout près de leur domicile. Voilà. C'est un certain nombre de thématiques qui doivent être travaillées avec la population. C'est eux qui voient ce dont ils ont besoin pour leur quartier, pour déjà rompre l'isolement pour certaines personnes, et puis aussi travailler en interaction avec les associations, en interaction avec les écoles, donc faire revivre, faire renaître ce quartier. Donc ça, c'est important qu'on puisse avoir ce petit causé avec la population, avec des échanges libres, et donc vraiment à partir d'un questionnaire qu'on a remis, donc aussi ça nous permet de vraiment se poser sur les vraies attentes de la population, ne pas leur imposer.
on est là en tant qu'administratif, on a un travail à fournir, on a un travail au niveau de tout ce qui est animation, de tout ce qui est aide matérielle et aide administrative. Donc, être à leur côté, mais aussi travailler avec eux, animer le quartier, ça c'est important. Cette cause là pour moi qui dure, c'est intéressant maman parce qu'en tout cas relais là pas mais ça relais là tout cas presque signifié, c'était pour avoir de l'eau, ça fait citerne tout cas monde, mais après-midi là, rassemblement ça se fait de toutes les questions posées yo répondre moi ça se fait de relais là qu'a monter en pression, qu'a monter ça oublie ça mon caractère. Protéger les espèces marines et lutter contre les microplastiques, cela commence par la préservation des plages et des littoraux. L'association Clean My Island, qui souhaite sensibiliser à la protection de l'environnement en Guadeloupe, a organisé ce dimanche 30 juin une opération de nettoyage sur la plage de Montal, au Moule. Bénévoles, adhérents, amoureux de la nature et de la Guadeloupe se sont rassemblés pour ramasser les déchets sur la plage. Un reportage d'Émeric Chalcou. Aujourd'hui, on est sur la plage de Montal pour réaliser une dépollution de la plage de tous ces petits déchets plastiques qu'on retrouve et qui vont aller inévitablement dans la mer si on n'agit pas à ce moment. Donc pour nous, c'est très important de nettoyer le littoral, de protéger les plages et aussi on intervient dans les écoles pour faire des sensibilisations auprès des plus jeunes. La sensibilisation, c'est un gros point pour nous dans notre association parce qu'il est très important pour nous de former les générations futures car ce seront elles qui seront garantes de la préservation de l'environnement et de notre île. C'est important pour nous d'être là, puisque c'est quand même ce qu'on va laisser à nos enfants, donc se lever un dimanche matin pour préserver notre nature, notre beau pays comme on dit, c'est super important et il faudrait que ça mobilise parce que c'est très ludique, c'est très amusant, on rigole, on fait pas que nettoyer et en même temps c'est très utile, donc si ça peut encourager un maximum de personnes à nous suivre et à nous rejoindre pour les prochaines, n'hésitez pas, on est là. C'est aussi une action de solidarité, de partage, de bienveillance entre toutes les générations. Et puis c'est très important aussi de faire toutes ces actions de manière à ce que chacun puisse amener sa pierre à l'édifice. Au-delà de ça, on souhaite aussi faire passer le message qu'il est très important que nous réduisions notre consommation. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, oui, il y a beaucoup de déchets et c'est aussi ça le problème, qu'il y ait trop de déchets.